Dans cette vidéo, on va voir comment transformer un screenshot en une animation qui claque sa mère, le tout sur DaVinci Resolve. C'est parti! Évidemment, ça implique que vous avez déjà votre screenshot. Je vais me baser sur cette image-là pour l'exemple. Si vous voulez prendre exactement la même pour souci de mimétisme, je vous l'ai mis en description. Et avant d'attaquer directement sur notre timeline, sur DaVinci Resolve, on va se poser la question suivante. Quels sont les différents composants que l'on souhaite animer? Et étant donné que dans ce tutoriel, je vais vous montrer 4 techniques différentes, on va avoir 4 composants. On va animer l'image, puis on va animer les stats en dessous, on va animer la description et on va animer le sommaire. Nous voici sur notre timeline, on a notre screenshot et c'est tout ce dont on aura besoin. On va aller dans notre media pool, faire un clic droit, New Fusion Composition, on est sur du 24 images par seconde, on va donner un nom à notre Fusion Clip et on fait un double clic dessus. On va commencer simplement, on va drag and drop notre screenshot, on va le connecter à notre media out et c'est pas obligatoire mais je vais commencer par mettre un masque pour un peu supprimer ce qu'il y a en haut et en bas. J'ai pas vraiment envie que le spectateur voit la date et voit les onglets que j'ai mis en haut. Enfin, il y a rien caché mais c'est juste ça tue l'immersion. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Donc on va mettre un masque, on va le connecter. On va mettre le width à 1 et tout simplement on va mettre la hauteur à peu près 0,9. Ok, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer, on va gommer en fait tous les éléments que l'on souhaite animer. Donc on va utiliser un node qui s'appelle Paint. On va faire un peu de peinture, on va faire Shift espace, on va taper Paint et on a notre Paint. La première chose que vous allez faire, et ça c'est primordial, c'est de cliquer au niveau de Stroke. Ce que ça va faire Stroke, c'est que si on commence à dessiner, et ben le dessin va durer l'entièreté de la durée du clip. Pour la couleur, on va prendre la pipette et on va mettre la couleur du fond d'écran. Si vous avez un fond d'écran qui a un dégradé, c'est pas que c'est impossible à faire, mais ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Idéalement, ayez une image avec un fond uni. On va aller dans le brush control, on va mettre le softness à 0 et on va augmenter généralement la taille du pinceau. Voilà, parce qu'on va aller un petit peu en mode bourrin. Donc on supprime comme ça, tranquillement. Vous pouvez y aller en plusieurs fois, ça n'a aucune importance. Prenez votre temps et gommez tous les éléments que vous souhaitez animer par la suite. Évidemment, quand vous arrivez vers les bords, vous diminuez la taille et vous recommencez. Tout a été effacé, ce qui nous amène donc à notre première technique. On va commencer par animer l'image. Donc, on va faire un copier-coller de notre media in, on va le connecter à la suite, et on va remettre un nouveau calque au niveau de l'image. Vous allez voir, cette technique est assez simple, il faut juste être assez pointilleux au niveau de l'endroit où on met le calque. Donc, on prend le temps. Ok, si on drag and drop notre media out dans le viewer, vous voyez que maintenant l'image apparaît. Et la première animation va être toute bête. On va simplement toucher à ce paramètre, le level, au niveau de notre masque. Donc le niveau 1, c'est complètement opaque. Niveau 0, c'est complètement transparent. On indique qu'on a un clip qui dure 120 frames. Donc on va se mettre au niveau de la frame 60, mettre un keyframe, revenir au niveau de la frame 0, et on va prendre le niveau et on va le mettre à 0 également. Donc maintenant, si on repasse, l'image apparaît tranquillement. Et voilà, pour la première animation, c'est pas plus compliqué que ça. Il y aura quand même quelques modifications à faire. Par exemple, on va adoucir la courbe en allant dans Spline. Donc, par défaut, j'ai cliqué sur Show Only Selected Tools. On va sélectionner du coup notre rectangle, Zoom to Fit, et on va cliquer sur notre espace grillagé, faire CTRL A et F, ce qui va un petit peu aplatir le keyframe de départ et le keyframe d'arrivée. Ça va rendre l'animation un petit peu plus fluide, mais on peut la rendre encore plus fluide, surtout au niveau du keyframe d'arrivée, en prenant son extrémité et en la poussant vers la gauche. Alors faire comme ça manuellement, c'est un petit peu approximatif. Vous sélectionnez l'extrémité, vous appuyez sur Alt et là vous allez être capable de diriger votre courbe d'animation uniquement dans le sens horizontal. Et si on repasse, ça va décélérer vers la seconde moitié de l'animation. La deuxième technique va s'appliquer au niveau des stats. Et c'est sans doute ma préférée. Faites juste attention qu'il n'y ait pas trop d'éléments dans votre liste. Je pense qu'une dizaine c'est bien. Là, ici, on en a 9.
C'est pas que c'est impossible de le faire si vous en avez une vingtaine, c'est juste ça va être très long et au bout d'un moment vous allez fatiguer, vous allez faire des erreurs. Je sais de quoi je parle. Le principe est exactement le même, c'est-à-dire qu'on va prendre notre Media In, on va le reconnecter. Le début reste assez similaire, c'est-à-dire qu'on va prendre un rectangle, on va le connecter et on va le réduire de taille et on va sélectionner uniquement le premier item. Ici, c'est Background Militia Deserter. Du coup, on aura la photo plus le premier élément et on pourrait certes l'animer en bougeant le centre, mais j'ai mieux. À la suite de notre rectangle, on va mettre un transform et là on va toucher à deux paramètres, à commencer par le pivot. Donc si je prends le pivot, que je le mets exactement à l'extrémité gauche de mon animation et maintenant si je touche au size, vous voyez que l'animation va se faire à partir de ce point-là, ce qui est quand même vachement plus pratique. Sauf que on veut pas augmenter à la fois la hauteur et la largeur, on veut uniquement toucher à la largeur. Donc on va décocher Use Size on Aspect et on va mettre un paramètre au niveau du X-Size, c'est-à-dire la largeur. On va repartir au niveau de la frame 60, se remettre à la frame 0 et remettre ça à 0. Donc maintenant ça donnerait quelque chose comme ça. Je vais aller un tout petit peu plus vite parce que la suite logique est exactement la même, c'est-à-dire qu'on va aller dans Spline, voilà, on sélectionne notre transform et tout simplement pareil, on va aplatir la courbe. Bon, c'est super, on en a fait pour un. Maintenant, il va falloir faire pour les 8 autres. Donc, on va faire un copier-coller de ça. Et c'est l'un des rares cas où je pense qu'on va utiliser un multi-merge. Donc, on va le prendre, il est juste ici. On le drag and drop. Et on va connecter notre suite de nœuds à ce multi-merge. Par la suite, on retouche à notre rectangle et on va sélectionner le second élément. Donc on bouge un petit peu ça vers le bas. Et maintenant si on repasse, ça va animer le visage plus les deux premiers éléments. Je vais copier-coller ça encore une fois et faire ça pour le troisième, puis pour le quatrième, le tout jusqu'au 8e élément. C'est pour ça que je vous ai dit, n'en ayez pas trop, pas plus de 10, sinon au bout d'un moment, on risque de faire des erreurs. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le compte est bon. Si à un moment ça lag et que vous avez peur que DaVinci Resolve crash, n'hésitez pas à aller dans Playback et à diminuer le Timeline Playback Resolution, mettre half ou quarter, ça va pas impacter le rendu final. Disons que ça va rendre le viewer un petit peu plus pixelisé, mais en contrepartie, l'animation, lorsqu'on est en train de travailler, sera plus fluide. Donc si on repasse, vous voyez que l'animation fonctionne bien. Par contre, il manque un truc. L'animation est exactement la même pour les 9 éléments. Donc on va essayer de changer ça. On va sélectionner nos 9 transforms. On va aller dans Keyframes et on va déplier tout ça. On va se donner un petit peu d'espace. On va cliquer sur Zoom to Fit et vous voyez qu'on a le keyframe de départ et le keyframe d'arrivée. Imaginons que je veuille mettre une distance de 5 frames à chaque fois qu'il y a un nouvel élément. C'est-à-dire que le premier 0 à 60 c'est bien, le second on va dire c'est de 5 à 65, le troisième on va dire c'est de 10 à 70, etc. Vous comprenez le principe. On pourrait essayer de faire ça manuellement, c'est-à-dire que on peut sélectionner ça comme ça et se dire attends, il faut exactement que ce soit à la frame 5 et finalement vous allez abandonner au bout du 5e élément parce que c'est quand même vachement pénible de procéder de cette façon. Donc au lieu de faire ça, on va sélectionner le X-Size de notre second transform, on va mettre T-Offset et là on va mettre 5. Et vous voyez que ça a déplacé le keyframe de départ et le keyframe d'arrivée de 5 frames. Une fois qu'on a fait ça, on prend le deuxième et on va dire 10. Le troisième 15, etc. Et là, normalement, le compte est bon. On a une belle animation, mais il manque quand même un truc. Et peut-être ce qui manque, c'est tout simplement une ombre portée. Donc, on va pouvoir mettre ça pour l'image également. Je l'ai complètement zappé. C'est pas grave, on va faire Shift Espace. On va dire Drop Shadow. On va le connecter et on va modifier les valeurs de Drop Distance et de Blur. Drop Distance, c'est-à-dire là, c'est parfaitement au centre. Là, ça va être un petit peu vers la droite. Et le Blur, c'est-à-dire Blur est égal à 0, c'est une image complètement opaque, c'est une ombre complètement opaque. Donc on va augmenter la valeur jusqu'à ce qu'on ait quelque chose d'assez subtil. Donc ça c'est avant, ça c'est après. Une fois qu'on a ça, on va copier-coller le Drop Shadow et on va le mettre juste après le multi-merge. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence pour notre animation de notre liste. Maintenant on aura quelque chose comme ça. Est-ce que c'est pas
énorme. La troisième méthode est beaucoup plus simple, mais je trouve qu'elle fait son petit effet. C'est l'idée d'obtenir quelque chose comme ça. Et on va l'appliquer sur la description. Le début est exactement le même. On fait un copier-coller de notre média in et on va mettre un nouveau masque en forme de rectangle. On va le positionner au niveau de l'élément que l'on souhaite animer. On va dire le titre et la description. À partir de là, vous avez différentes façons de procéder. Encore une fois, on pourrait modifier le centre directement, mais j'ai mieux. On va prendre notre rectangle 4, on va faire copier-coller. Sauf que dans le Paint mode, on va pas mettre merge, c'est-à-dire que les deux calques se superposent. On va mettre multiply. Et ce que va faire multiply, c'est qu'il va afficher à l'écran uniquement les éléments lorsque les deux masques sont superposés. Vous avez sûrement déjà vu ça, vous avez un rond A, un rond B, et tout simplement avec multiply, vous affichez uniquement ce qu'il y a à l'intérieur, uniquement ce qui est superposé. Donc un effet qui est quand même vachement cool, c'est au niveau de notre second masque. On va toucher au angle, on va le mettre à moins 15 par exemple. On va l'agrandir un petit peu si nécessaire, on va augmenter la largeur, il faut vraiment qu'on voit tout le texte. Et je me demande si on va pas faire une animation un petit peu plus tardive, peut-être une seconde plus tard, 24 frames après. On va mettre un keyframe au niveau du centre, on va se remettre à la frame 0 et on va tout simplement bouger ça jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien. On va également un petit peu le mettre en hauteur. Et voilà l'effet recherché, c'est que ça va écrire le texte entre guillemets en biais. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va pas ajouter une ombre portée parce que ça rend assez mal sur ce type d'effet. Par contre, on va toucher au spline. Vous avez compris le principe, je vous laisse faire ça de votre côté. Alors je me rends compte que j'ai fait une petite erreur au niveau des animations, c'est pas grave. Je voulais pas faire de la frame 0 à 24, je voulais que ça commence au niveau de la frame 24. Donc qu'est-ce qu'on fait si on a fait une erreur comme ça? Tout simplement on va aller dans les keyframes. Ça vous voyez, c'était pas prévu dans le tutoriel, mais ça arrive. Donc on va sélectionner le centre, on va zoomer un petit peu et on va prendre tout ça et on va le déplacer. Donc on a dit que la frame de départ était la frame 24 et pour la frame d'arrivée on va dire 60 frames plus loin, donc quelque chose 84. Et là j'ai exactement la même animation sans avoir besoin de la refaire depuis zéro. Il ne reste plus que la quatrième technique. Et la quatrième technique, on va l'appliquer sur le sommaire. On avait déjà vu ça dans une précédente vidéo. On va faire en sorte que le sommaire va s'écrire de façon manuscrite. Ça va changer un tout petit peu, donc on va refaire un copier-coller de notre media in. On va créer un nouveau merge et on va mettre un masque également, sauf que cette fois-ci, ça va être un masque paint. On n'oublie pas de mettre dans notre viewer notre media in et il n'y a plus rien. Donc histoire qu'on y voit quand même quelque chose, on va aller dans notre masque paint, masque et cliquer sur invert. Et maintenant, ça va être à peu près pareil par rapport au premier paint que l'on a inséré. C'est-à-dire qu'on va effacer tous les éléments que l'on souhaite animer. Mais il va y avoir une petite nuance. On va d'abord cliquer sur Stroke, ça ne change pas. Et on va retourner dans Control. Et dans Stroke Animation, on va mettre Right On. Pour le Brush Control, on va diminuer le softness, mettre entre 0,1 et 0,2. Pour le size, évidemment, vous l'adaptez. Idéalement, faites en sorte que la taille du pinceau soit à peu près équivalent à la ligne. Et maintenant, lorsqu'on va effacer les 9 lignes, il va falloir ne pas lever le doigt de la souris. Je vous montre, on va se remettre au niveau de la frame 0, ça c'est important. Je peux pas me permettre de faire 1, puis 2, puis 3. Non, il faut vraiment que je fasse tout d'un seul coup. Donc, je vais faire mon animation un peu en forme de serpentin. Ok, donc maintenant on a tous ces petits points de keyframe, on va décocher invert. Et ce que ça va faire, c'est que ça va bel et bien animer, sauf que on n'a pas la totalité. Donc on va devoir y remédier encore une fois en allant dans keyframe. Dans Mask Paint, vous voyez qu'on a l'animation qui est dans Stroke 15, le End. On va faire Zoom to Fit. Et en fait, c'est là d'où vient le problème, c'est que par défaut, notre clip dure 120 frames. Par contre, l'animation en dure 3 fois plus. On va sélectionner l'entièreté de notre animation, comme ceci. On va faire un clic droit et on va faire Time Scratching. Et là, on va pouvoir réduire ça et le mettre exactement aux bonnes frames. C'est uniquement à titre indicatif, mais je vais commencer au niveau de la frame 48. Donc je vais déplacer ça, le mettre un petit peu plus à ce niveau et je vais m'arrêter à la frame 108 à peu près. Et voilà, maintenant vous avez une animation qui claque sa mère. Le seul problème, le seul petit bémol, vous l'avez deviné,
c'est que c'est assez long. Et j'ai réfléchi à un moyen pour que ce soit plus rapide pour vous. C'est pour ça que je vous propose des presets sur ma page Ko-fi. Alors pour être parfaitement honnête, j'ai pas eu le temps de tout développer parce que ça prend également beaucoup de temps, mais vous retrouverez déjà un preset vous permettant de faire des animations en 3D. Donc si vous voulez à la fois gagner du temps et soutenir la chaîne, c'est un excellent moyen. Et à propos d'animation en 3D, on va voir ça maintenant. Avec tout ça, il manque la touche finale, c'est-à-dire qu'on a une belle animation, mais on a une image qui reste statique. On a vu dans les premières secondes, le résultat c'est quelque chose comme ça. Donc il manque une sorte de zoom en 3D. On va chercher un nœud qui s'appelle DVE. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Aucune idée. On va le connecter à la toute fin et là on va l'animer pour l'entièreté du clip. C'est-à-dire qu'on va se rendre au niveau de la frame 119. On va toucher le Z-Move. C'est un petit peu bizarre mais plus la valeur diminue, plus le zoom est grand. On va toucher le center également. Et voilà, on tâtonne. On touche également au X. Donc ce qui va donner un peu cet effet de 3D. Pareil pour le Y. Et on va toucher un petit peu la rotation. Voilà, j'ai un truc que j'aime bien. On va mettre un keyframe sur tous les éléments que l'on a modifiés. Ça en fait un petit paquet. On va se rendre au niveau de la frame 0 et répéter l'opération. C'est-à-dire qu'on bouge un petit peu les paramètres. Ici, je vais les diminuer pour avoir cette idée de zoom. Après, libre à vous de faire autrement, évidemment. Et voilà le rendu final. Maintenant, vous savez comment transformer une image toute plate en une animation qui claque sa mère.